mémoire. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, mes grands électeurs, mon projet de société que j'ai l'agréable devoir de soumettre à la censure de la représentation provinciale en séjour s'articule autour des 5 points suivants. La situation générale de la province de l'Équateur, les problèmes de la province de l'Équateur, les tentatives de solutions en myésithérapie de choc des 4 axes et des 12 piliers, les sources de revenus en vue de financer cet ambitieux projet, et enfin, une conclusion bouclera cet exercice. De la situation générale de la province de l'Équateur, chers honorables députés provinciaux, l'Équateur, donc, il est question ici, une ligne de 5 provinces ici du démembrement de celle du Grand Équateur, suite à un éclatement et au découpage territorial. L'Équateur qui n'a que 7 territoires et 2 villes, la ville de Mbandaka et celle de Bassam-Koussou, qui attend son statut administratif. Quand bien même que notre province est considérée aujourd'hui comme la plus pauvre, suite au manque d'un leadership éclairé et d'une vision claire, ainsi que de la volonté de faire, elle regorge tout de même des potentialités immenses que nous allons transformer en richesse sous notre gestion. Les problèmes de la province de l'Équateur. On a besoin de rappeler que la province de l'Équateur est rongée par la pauvreté qui la place aujourd'hui comme la province la plus pauvre selon les rapports de la PNID. Les rapports du PNID, voulais-je dire. Paradoxalement, avec ses potentialités non comptabilisées par les pouvoirs et autres initiatives privées. En effet, l'Équateur, dans sa configuration actuelle, connaît d'énormes difficultés liées essentiellement à son enclavement, au manque d'infrastructures, d'électricité, d'eau potable, mauvaise gestion des ressources, absence de la bonne gouvernance, manque d'un leadership compétent et éclairé à la tête de notre province, ce qui constitue sans doute un frein à l'amélioration du mieux-être de la population. Honorables députés, mes grands électeurs, notre projet de société pour un Équateur transféré que nous soumettons à votre approbation pour nous placer à la tête de notre chère province étant en 4 axes et 12 piliers. Axes socio-économiques. La vie sociale dans la province de l'Équateur en général et la ville de Mbandaka en particulier est essentiellement dominée par l'absence criante d'emploi, manque d'entreprise. Le problème de manque d'infrastructures se pose avec acuité dans des différentes entités administratives, notamment. La province de l'Équateur est confrontée à un problème sérieux de l'insuffisance des moyens financiers en vue de financer ses projets de développement. De temps en temps, en vue d'assurer le fonctionnement régulier des services, l'exécutif provincial de l'Équateur se contente des fonds lui rétrocédés par le gouvernement central, et cela compte tenu du faible taux de mobilisation des recettes provinciales par la régie financière. Cette situation rend la province de plus en plus tributaire du gouvernement central et lui prive des moyens de sa politique. Ajoutez à cela la gestion peu orthodoxe de la régie financière provinciale dégérée, qui ne permet pas à cette dernière de donner à la province les moyens de sa politique. Ceci constitue un grand défi à relever par une prochaine équipe gouvernementale que nous mettrons en place si vous acceptez de nous confier la gouvernance de cette province et leur temps terminé. Axe politique. Ce secteur de la vie provinciale a connu une inversion des valeurs sans précédent. La corruption, les mensonges et le clientélisme ils sont érigés en mode de gestion. La jeunesse de cette province est devenue un véritable danger à cause des actes bien recommandables. La politisation de l'administration publique, notamment dans le secteur de la santé, de l'enseignement et autres, a déstabilisé, dysfonctionné la province et l'État, avec comme, entre autres conséquences, le désengagement des partenaires. Le cas du PDCS est éloquent.
l'humanité. Et c'est là grâce aux services environnementaux rendus par ces forêts qui séquestrent une quantité importante de carbone et de gaz à effet de serre, pour ne pas rappeler que la province de l'Équateur regorge la première tourbière au monde. Nonobstant l'existence de ces potentialités naturelles, la province de l'Équateur ne bénéficie pas des dividendes découlés de l'exploitation forestière, tant industrielle qu'artisanale, mais aussi des crédits carbone consécutifs au projet RED et de compensation d'absorption des gaz à effet de serre par rapport au principe des pollueurs-payeurs. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les conditions infra-humaines dans lesquelles vivent les communautés locales, pourtant gardiennes des forêts tant vantées. L'on déplore par ailleurs le fait que les élèves étudient à même le sol, alors que derrière la plupart de leurs écoles, on exploite les bois qui servent à autre chose. Axe sécuritaire. Au niveau de l'administration territoriale, les administrateurs des territoires, les chefs de secteur, les chefs de quartier et autres ont été à la solde de cette désarticulation. De même, des poches de résistance, notamment la criminalité en milieu urbain, des conflits communautaires essentiellement d'ordre coutumier, de contrôle des ressources naturelles, des conflits fonciers, l'absence d'un cadre adéquat de travail. Nous mettrons en place des mécanismes avec les autorités civiles, les forces de sécurité, pour que la population vive en paix. Nous aurons nos bureaux de travail, ici il n'y a pas de gouverneurs et de ministres, dans tous les territoires de notre province. Et nous tiendrons que le conseil des ministres se tienne au moins une fois chaque mois dans un territoire pour palper du doigt des problèmes de la population. Sans ignorer qu'il y a des gouverneurs qui ont fait cette année sans arriver dans l'aide des territoires de sa province. Honorable député, honorable président, honorable membre du bureau, les tableaux que nous venons de peindre résument les quelques mots qui rongent notre très chère province. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, faute du temps, ces indicateurs ou mieux ces diagnostics constituent un échantillon nécessaire à partir de quelques thérapies de choc que voici. La moralisation de la vie publique, qui est le premier de nos 12 piliers. Nul n'ignore qu'on ne peut s'aimer que sur une terre fertile pour espérer une bonne récolte. Toutes les belles initiatives et les bons projets que nous mettrons en place nécessiteront une nouvelle mentalité pour leur appropriation et leur pérennisation. Face à l'inversion des valeurs qui gangrènent l'administration ou la vie politique, nous envisageons dans un premier temps d'engager les gouvernants et les gouvernés à la salubrité politique et de l'espace public par la prise de conscience en vue de corriger les erreurs du passé. Nous ferons en sorte que les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, le clientélisme, le détournement et d'autres mots soient sanctionnés sévèrement et que les citoyens exemplaires soient récompensés. Feront en sorte que les antivaleurs telles la corruption, la concussion, le clientélisme, le détournement et d'autres mots qui rongent l'Équateur soient sanctionnés sévèrement et que les citoyens exemplaires soient récompensés. C'est pourquoi nous avons proposé dans notre prochain gouvernement provincial un portefeuille dénommé ministère de la moralisation de la vie politique. De la restauration de l'autorité de l'État. Les commissionnés en fonction publique doivent être bien traités et considérés pour que les services publics s'organisent et fonctionnent selon les règles de l'art. Comme vous le constaterez dans le prochain gouvernement, des chefs de rue, des localités, des quartiers, des groupements, des secteurs, des territoires, chefs de bureau, chefs de division, directeurs, membres de notre éventuel gouvernement, c'est de l'Assemblée provinciale ou encore toute personne qui va exercer une fonction publique ne subira plus des traitements inhumains et dégradants comme dans un passé récent. À titre administratif, dans la ville de Mbandaka, des bureaux administratifs seront construits dans chaque quartier pour donner à ces agents de l'État le goût du travail. Approcher les sous-sièges et des agents de sécurité qui doivent travailler aux côtés des autorités civiles
pour la protection des populations et de leurs biens. Cette politique sera implémentée dans les secteurs, les chefferies, les groupements et les grands villages. À la limite du pouvoir nous conféré par la Constitution et les lois de la République, nous veillerons à ce que l'argent rétrocédé à la ville, aux communes, aux secteurs et ici des recettes locales soient gérées de manière rationnelle et profitable à la population. Ajoutez à cela la restauration de l'autorité coutumière par la reconnaissance et l'octroi d'une position de choix aux valeurs coutumières dans notre gouvernance. La création et réforme de l'administration publique provinciale. L'administration publique est la colonne vertébrale de nos entités. Notre administration est dans un état agonisant. Les agents des services publics de l'État travaillent dans des conditions inhumaines et dégradantes et sont dans la possibilité d'offrir un travail de qualité aux usagers. Pendant que les services déconcentrés ne sont pas à la hauteur, il y a également l'absence de l'administration publique provinciale. Après concertation avec l'organe délibérant, mon premier arrêté serait celui de la création de la fonction publique provinciale. Les agents de notre régie financière provinciale, qui travaillent toujours comme des temporaires et acquisent aujourd'hui plus de 10 mois d'arrivée de salaire, seront bénéficiaires des numéros matricules de la province, qui seront mécanisés et payés jusqu'à leur retraite. C'est ce qui va diminuer les détournements et va encore doubler, tripler, quadrupler la mobilisation des recettes provinciales. Relance agricole. Point n'est besoin de noter que notre province est à vocation agricole et constitue à cet effet un véritable grenier. Ainsi, le manque de renforcement des capacités des paysans, l'entretien des routes et des secteurs agricoles afin de faciliter l'évacuation des produits agricoles est un casse-tête. Dans les soucis de juguler la baisse des productions végétales, animales et halieutiques, nous penserons rapidement à l'encadrement des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs qui, à ce jour, se sont désintéressés à cause des épineux problèmes d'écoulement des produits agricoles et de pêche, mais aussi à cause des différentes maladies qui ravagent les plantes et les animaux sans solution. Nous veillerons, nous délivrerons des services de moniteurs agricoles pour endiguer ces fléaux. C'est également l'occasion d'afficher notre détermination de relancer les plantations abandonnées à travers le concours des partenaires. Les plantations de VA, cacao, café, palmier huile. La relance agricole aura comme résultat l'autosuffisance alimentaire, la création d'emplois directs et indirects et la création d'une banque agricole. Bancarisation des recettes provinciales et les traçabilité. Ici, j'avais parlé de notre DGR. Il faut une réforme pour cette régie financière provinciale. Il faut du temps qui passe. La promotion du tourisme. Nous ferons du tourisme l'un des secteurs clés et l'un des plus rentables de notre province. Avec ces sites touristiques, comme les réserves de Mabali, les lacs Ntumba, la première tourbière au monde de Lokolama, l'Ibanga là où passe la ligne de l'Équateur, la résidence inachevée de marché à Mobutu, la bibliothèque de Bamania, le deuxième jardin botanique de l'Afrique centrale et Yala, le deuxième musée national, le musée agricole de Yala, la tombe de Bakanda, etc. Il suffit seulement de mettre à l'État ces sites et de faire la promotion pour les rentabiliser au bénéfice de la population. Ici, j'emprunte encore un projet d'un aîné sénateur qui avait parlé de la création d'un quartier touristique en Bata. Nous prendrons rapidement des politiques publiques pour ce faire, une fois à la tête de notre province. L'épineuse question de l'électrification de la province. Il y a lieu d'affirmer qu'on ne peut pas se développer sans avoir préalablement résolu l'épineux problème de fourniture régulière d'électricité, de l'eau potable et à sa population. Des études ont été déjà menées et nous avons pris des contacts avec les Finlandais pour nous livrer un barrage
à la hauteur de 7 millions de dollars seulement dans 18 mois qui suivront notre investiture par les chefs de l'État et par la représentation provinciale. Avant ces 18 mois, la SNR, qui est une entreprise de l'État, sera mise à l'État, sera mise dans des conditions pour fournir les courants de manière permanente à la population. Le secteur de l'électricité étant libéralisé, des contacts sont bons avec d'autres opérateurs économiques qui viendront investir dans le secteur. Voici les différents types d'énergie que nous allons installer dans les différents territoires et la ville de Mbanda en tenant compte des ressources de chaque entité. Ici, je rappelle que la province de l'Équateur n'est pas la ville de Mbanda. Oui. Nous mettrons les biomasses à Ingende à Bassambouche. Pourquoi Ingende à Bassambouche? Parce que pour mettre les biomasses, il faut aussi avoir un impact environnemental. Ça aura quel impact environnemental? Pourquoi dans ces territoires? Parce qu'il y a des sociétés d'exploitation de l'huile là-bas. Il y a beaucoup de tourteaux qui vont permettre à ces biomasses de fonctionner. Les cas de Boteka, où il y a une biomasse qui donne de l'électricité à la population. Les barrages flottants. Nous mettrons les barrages flottants à Bolomba, à Makanda, à Bomomba, à Lumolé, là-bas. Il y a des groupes. Il a demandé une clémence. J'avais demandé une clémence de 10 minutes parce que je suis arrivé le premier. Oui, merci. La construction et la réhabilitation des infrastructures de base. La construction et la réhabilitation des infrastructures de base, dont les routes et la desserte agricole, bien sûr. Les édifices publics, les bacs seront notre priorité. Avec les accords publics et privés, nous mettrons des embarcations adéquates pour exploiter notre boulevard fluvial et épargner la population au naufrage. Les écoles, les hôpitaux, les marchés, les terrains de jeu, etc. seront construits et réhabilités dans le cadre du projet de développement de 7 territoires qui viendra continuer et pérenniser les PDSA 45 territoires dans la province de l'Équateur. L'amélioration de la qualité de l'éducation. À ce stade, nous créerons des centres récréatifs et d'encadrement. Notre combat sera également centré sur la mécanisation des enseignants nouvelles unités, NI et non payés NP, dans le souci émouvant de consolider la gratuité de l'enseignement primaire tel que matérialisé par le président de la République, Fatim Beton. Notre gouvernement mettra en place un programme d'appui aux écoles des peuples autochtones, pygmées, et de prise en charge des élèves finalistes du secondaire, les plus brillants, mais en difficulté de parfaire leur parcours scolaire. À travers ce programme, une bourse provinciale pourra être octroyée aux lauréats provinciaux de l'examen de fin d'études primaires, de l'examen d'État et aux étudiants ayant distingué dans les filières de la pêche, de l'agronomie et de l'environnement. Telles sont les potentialités qu'a la province de l'Équateur. Nous doterons des écoles, ces écoles qui connaissent un flux d'élèves, des bancs et autres matériels pour que les élèves soient très bien formés afin de devenir utiles à la province et au pays. Un comité de pilotage aidera à bien assurer les 10 programmes. L'amélioration de la qualité des services de santé. Avant d'améliorer les services de santé, nous allons commencer par dépolitiser ces secteurs et puis les doter du personnel et des infrastructures ainsi que des matériels de qualité. Construire des centres de postes de santé dans tous les villages et quartiers pour que les patients ne fassent pas des dizaines de kilomètres à la recherche des soins. C'est ça! La gratuité de l'accouchement sera implémentée dans la province de l'Équateur. Des mécanismes de suivi seront mis en place. La province de l'Équateur, par sa situation hydrographique, est souvent confrontée aux problèmes de catastrophes naturelles, inondations, épidémies, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons à cœur l'idée de la création d'un service provincial qui en fera face. L'amélioration du climat des affaires. Notre volonté politique repose sur l'appel aux investissements dans les secteurs tant publics que dans les secteurs privés. Pour ce faire,
une attention très particulière sera accordée aux facteurs du climat des affaires, facteurs politiques, la bonne gouvernance et la pratique d'un état de droit à l'Équateur, facteurs socio-économiques, l'offre de pouvoir d'achat de la population ainsi que des opportunités d'affaires, facteurs juridiques, assurer la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs, facteur environnemental, mise en place d'un cadre de concertation devant réunir les pouvoirs publics, les communautés locales, les exploitants forestiers artisanaux et ou industriels et d'autres partenaires ont envie de rechercher des solutions profitables à la conservation et gestion rationnelle des forêts. Lutte contre le chômage. Personne n'ignore que la finalité de toute action gouvernementale est l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Pour ce faire, il faut créer une classe moyenne et cette dernière ne peut être effective que par la lutte contre le chômage en créant des emplois. La quasi-totalité de nos piliers de notre projet de société, en commençant par la relance agricole, le tourisme et en passant par l'électrification pour chuter au bon climat des affaires, concourent à la création de milliers d'emplois. Ça sera notre cheval de bataille. Nous conclurons des accords publics et privés et ça sera notre mode de gestion dans les services de créer des milliers d'emplois. Les petites et moyennes entreprises seront encouragées et subventionnées par notre gouvernement. Des opportunités de crédit seront facilitées aux porteurs de bons projets, surtout les jeunes. Honorables députés provinciaux et mes grands électeurs, l'opinion ne peut que se poser la question: quelles sont les différentes ressources financières de la province de l'Équateur? Jusqu'ici, nous avons répertorié les frais de rétrocession, la portion des recettes à caractère national venant du gouvernement central. Toutefois, conformément à la Constitution, nous mènerons des démarches appropriées pour que la province de l'Équateur use effectivement de la retenue à la source à la hauteur de 40% des dites recettes. Les recettes provinciales ici, nous mettrons toutes les batteries en marche pour redynamiser la régie financière provinciale. On la rendra digne de son nom par une réforme à travers l'Assemblée provinciale que vous êtes. Laquelle réforme conduira au recrutement en bonne et due forme des agents qualifiés et des jeunes diplômés d'État et en priorité des instituts supérieurs et universitaires basés dans la province de l'Équateur. La main-d'œuvre locale. Ces derniers, à l'issue des concours, suivront et participeront à des sessions de formation, de mise à niveau et de renforcement des capacités, comme ça a été le cas pour moi-même, bénéficiaire de la formation de l'École nationale d'administration. Au vu des assignations, un contrat de performance sera signé avec le comité de gestion de la dite institution, la régie financière, et son personnel aura droit à un traitement décent dont les barèmes des salaires et autres avantages passera préalablement par l'examen au vote à l'Assemblée provinciale. Pourquoi pas un conseil d'administration pour la régie financière provinciale. Nous avons des dons et legs, appui financier et matériel de partenariat. C'est ici l'occasion pour moi de vous garantir, honorables députés provinciaux et grands électeurs, que je diligenterai périodiquement du contrôle administratif au fin de juguler tout éventuel gaffe financier. Notre province n'est pas spécialisée à l'exploitation des minéraux, mais il est aberrant de penser que pour être considéré comme une province riche, on doit absolument s'orienter dans les sous-sols. Aujourd'hui, les sols a une revanche sur les sous-sols avec l'agriculture et l'économie verte, résultat de nos potentialités environnementales en tant que province et solution. L'Équateur sera demain l'une des provinces les plus riches de la RDC. Il lui faut seulement un leadership visionnaire que je suis. Conclusion. Commence à adhérer le 10 minutes sollicité. Conclusion. À la lumière de ce qui vient d'être dit, je ne peux clore ce discours sans dire que nous ferons pour vous, nos grands électeurs, chers honorables députés provinciaux. Certes, l'argent immédiat résout aussi immédiatement les problèmes. Mais face à l'histoire
l'argent immédiat fait qu'on oublie la souffrance infligée à la population suite à la gestion calamiteuse et chaotique de notre pays. Un gouverneur ne gère pas seul, il gère avec ses contrôleurs, les députés provinciaux que vous êtes. C'est ainsi que pour valoriser votre travail, ce qui est de votre droit, vous sera donné sans discussion. Ce qui reviendra aux députés sera donné sans discussion. Un notable de cette province m'a toujours dit, je cite, un acteur politique doit viser trois intérêts. L'intérêt du peuple, l'intérêt du parti et son propre intérêt. Parmi les avantages dits aux élus provinciaux en tant que gouverneur de province, j'inscrirai dans le budget de la province les charges suivantes. Monsieur le candidat, vous pouvez présider. Combien de minutes? 1 minute. Les primes provinciales qui seront payées régulièrement pour les députés provinciaux. Les frais d'installation des bureaux de doléances populaires pour chaque député provincial dans son fief électoral. Et les personnes qui vont travailler là-bas seront prises en charge par le gouvernement provincial pour permettre aux désidératats de la population de parvenir les députés à temps pour parvenir à la province afin de chercher des solutions. Je saute d'autres avantages des députés parce qu'ici ce n'est pas la corruption. Les députés comme les membres de la première institution provinciale doivent avoir chacun au moins une équipe dotation de la province pour bien mener son travail. Et les membres des commissions seront associés dans chaque mission que le gouverneur, les membres du gouvernement effectueront au sein ou en dehors du pays. Je vais citer, vous m'accordez que 2 minutes. Je me pose quelques questions. Où était-il au moment où la chasse aux sorcières était organisée à l'encontre des jeunes à l'Équateur? Où était-il? C'est fini, je vous retire la parole. Je conclue. Non, non, c'est fini. Vous avez passé largement le temps. Plus de 15 minutes, ça suffit. Cher honorable président, chers membres du bureau, voilà pourquoi, voilà ce qui me motive de vous demander de porter votre confiance en ma personne en votant Joseph Bayo Bolokondo, candidat gouverneur numéro 2. Je termine mes propos sans lancer ces messages d'interpellation. Vous n'avez que la province de l'Équateur entre vos mains. Vous êtes les représentants de la population. Vous êtes les grands notables. Vous êtes les chefs du gouverneur et non les contraires. Je vous demande de dormir chez vous la nuit du 23 mai.